L'enseignement qui va suivre est issu d'une science et d'une philosophie, le spiritisme, initié par Allan Kardec en 1857. Cet enseignement a été délivré lors de séances médiumniques, dans lesquelles Allan Kardec a posé plus d'1 millier de questions aux esprits supérieurs. Les réponses obtenues ont été ensuite confirmées par 10 médiums différents et compilées dans le livre fondateur du spiritisme, le livre des esprits. L'enseignement qui va suivre est extrait de ces questions-réponses entre Allan Kardec et les esprits supérieurs. Il s'agit de réponses brutes, telles qu'elles lui ont été révélées à l'époque, et donc sans le moindre filtre de l'interprétation humaine. Les esprits constituent-ils un monde à part, en dehors de celui que nous voyons ? Oui, le monde des esprits ou des intelligences incorporelles. Les esprits occupent-ils une région déterminée et circonscrite dans l'espace ? Les esprits sont partout. Les espaces infinis en sont peuplés à l'infini. Mais tous ne vont pas partout, car il est des régions interdites aux moins avancées. Les esprits mettent-ils un temps quelconque à franchir l'espace ? Oui, mais rapide, comme la pensée. L'esprit qui se transporte d'un lieu à un autre a-t-il conscience de la distance qu'il parcourt et des espaces qu'il traverse ? Ou bien est-il subitement transporté dans l'endroit où il veut aller ? L'un n'est l'autre. L'esprit peut très bien, s'il le veut, se rendre compte de la distance qu'il franchit, mais cette distance peut aussi s'effacer complètement. Cela dépend de sa volonté et aussi de sa nature plus ou moins épurée. Les esprits ont-ils le don d'ubiquité ? En d'autres termes, le même esprit peut-il se diviser ou exister sur plusieurs points à la fois ? Il ne peut y avoir division du même esprit. Mais chacun est un centre qui rayonne de différents côtés. Et c'est pour cela qu'il paraît être en plusieurs endroits à la fois. Tu vois le soleil, il n'est qu'un. Et pourtant il rayonne tout alentour et porte ses rayons fort loin. Malgré cela, il ne se divise pas. Tous les esprits rayonnent-ils avec la même puissance ? Il s'en faut de beaucoup. Cela dépend du degré de leur pureté. L'esprit proprement dit est-il à découvert ou est-il, comme quelques-uns le prétendent, environné d'une substance quelconque ? L'esprit est enveloppé d'une substance vaporeuse pour toi, mais encore bien grossière pour nous. Assez vaporeuse, cependant, pour pouvoir s'élever dans l'atmosphère et se transporter où il veut. C'est le périsprit. Où l'esprit puise-t-il son enveloppe semi-matérielle ? Dans le fluide universel de chaque globe. C'est pourquoi elle n'est pas la même dans tous les mondes. En passant d'un monde à l'autre, l'esprit change d'enveloppe, comme vous changez de vêtements. Ainsi, quand les esprits qui habitent des mondes supérieurs viennent parmi nous, ils prennent un périsprit plus grossier ? Il faut qu'ils se revêtent de votre matière, nous l'avons dit. Les esprits sont-ils égaux ou bien existe-t-il entre eux une hiérarchie quelconque ? Ils sont de différents ordres, selon le degré de perfection auquel ils sont parvenus. Y a-t-il un nombre déterminé d'ordres ou de degrés de perfection parmi les esprits ? Le nombre en est limité, parce qu'il n'y a pas entre ces ordres une ligne de démarcation tracée comme une barrière. Cependant, si l'on considère des caractères généraux, on peut les réduire à 3 principaux. On peut placer au premier rang ceux qui sont arrivés à la perfection, les purs esprits. Ceux du second ordre sont arrivés au milieu de l'échelle, le désir du bien est leur préoccupation. Ceux du dernier degré sont encore au bas de l'échelle, les esprits imparfaits. Ils sont caractérisés par l'ignorance, le désir du mal et toutes les mauvaises passions qui retardent leur avancement. Les esprits du troisième ordre sont-ils tous essentiellement mauvais ? Non, les uns ne font ni bien ni mal. D'autres, au contraire, se plaisent au mal et sont satisfaits quand ils trouvent l'occasion de le faire.
Et puis il y a encore les esprits légers ou follets, plus brouillons que méchants, qui se plaisent plutôt à la malice qu'à la méchanceté, et qui trouvent leur plaisir à mystifier et à causer de petites contrariétés dont ils se rient. Les esprits sont-ils bons ou mauvais par leur nature, ou bien sont-ce les mêmes esprits qui s'améliorent? Les mêmes esprits qui s'améliorent. En s'améliorant, ils passent d'un ordre inférieur dans un ordre supérieur. Parmi les esprits, les uns ont-ils été créés bons et les autres mauvais? Dieu a créé tous les esprits, simples et ignorants, c'est-à-dire sans science. Il leur a donné à chacun une mission, dans le but de les éclairer et de les faire arriver progressivement à la perfection, par la connaissance de la vérité, et pour les rapprocher de lui. D'après cela, les esprits sembleraient être à leur origine comme sont les enfants, ignorants et sans expérience, mais acquérant peu à peu les connaissances qui leur manquent en parcourant les différentes phases de la vie. Oui, la comparaison est juste. L'enfant rebelle reste ignorant et imparfait. Il profite plus ou moins selon sa docilité, mais la vie de l'homme a un terme, et celle des esprits s'étend à l'infini. Y a-t-il des esprits qui resteront à perpétuité dans les rangs inférieurs? Non, tous deviendront parfaits. Ils changent, mais c'est long, car comme nous l'avons dit une autre fois, un Père juste et miséricordieux ne peut bannir éternellement ses enfants. Tu voudrais donc que Dieu, si grand, si bon, si juste, fût pire que vous n'êtes vous-même? Les esprits peuvent-ils dégénérer? Non. À mesure qu'ils avancent, ils comprennent ce qui les éloignait de la perfection. Quand l'esprit a fini une épreuve, il a la science et il ne l'oublie pas. Il peut rester stationnaire, mais il ne rétrograde pas. Tous les esprits passent-ils par la filière du mal pour arriver au bien? Non par la filière du mal, mais par celle de l'ignorance. Pourquoi certains esprits ont-ils suivi la route du bien et d'autres celle du mal? N'ont-ils pas leur libre arbitre? Dieu n'a point créé d'esprits mauvais, il les a créés simples et ignorants, c'est-à-dire ayant autant d'aptitude pour le bien que pour le mal. Ceux qui sont mauvais le deviennent par leur volonté. Les esprits qui ont suivi la route du mal pourront-ils arriver au même degré de supériorité que les autres? Oui, mais les éternités seront plus longues pour eux. Les êtres que nous appelons anges, archanges, séraphins forment-ils une catégorie spéciale d'une nature différente des autres esprits? Non, ce sont les purs esprits, ceux qui sont au plus haut degré de l'échelle et réunissent toutes les perfections. Les anges ont-ils parcouru tous les degrés? Ils ont parcouru tous les degrés, mais comme nous l'avons dit, les uns ont accepté leur mission sans murmure et sont arrivés plus vite. Les autres ont mis un temps plus ou moins long pour arriver à la perfection. Y a-t-il des démons dans le sens attaché à ce mot? S'il y avait des démons, ils seraient l'œuvre de Dieu. Et Dieu serait-il juste et bon d'avoir fait des êtres éternellement voués au mal et malheureux? S'il y a des démons, c'est dans ton monde inférieur et autres semblables qu'ils résident. Ce sont ces hommes hypocrites qui font d'un Dieu juste un Dieu méchant et vindicatif, et qui croient lui être agréable par les abominations qu'ils commettent en son nom.